Bonjour. Ce que vous allez attendre est un projet que je travaille depuis longtemps. Un projet qui vient de mon cœur. Un projet dont je suis fier de vous présenter. Vous allez suivre Marvin, qui, pendant 10 jours, se restera bloqué dans une tour pour trouver un artefact antique. Je vous souhaite la bienvenue dans le jour 1 de Marvin et la tour du bracelet métamorphique. Jour 1. Marvin était dans son salon, lisant un livre qu'il venait de conquérir, pendant que Joshua dormait dans le jardin. Ce que Marvin lit le rendait sans voix. Il lut qu'il existait un bracelet, nommé le bracelet métamorphique, permettant au porteur de transformer n'importe qui en n'importe quoi, rien qu'en lui touchant. Après avoir lu cela, Marvin s'esclaffa. Personne ne doit trouver ce bracelet. S'il tombe entre de mauvaises mains, nul ne sait ce qui pourrait arriver. Il décida donc de partir chercher le bracelet métamorphique. Le livre disait qu'il est dans une tour, sur une exoplanète, dans une galaxie que Marvin n'avait d'ailleurs jamais entendu parler. Une galaxie du nom de la galaxie Glirtz. Marvin s'y téléporta via une cartouche et trouva cette tour. C'est assez simple quand la galaxie a une seule exoplanète d'une toute petite circonférence. Quand Marvin se trouva devant cette tour, il lit que tous ceux qui osent rentrer resteront 10 jours pour subir le courroux de la tour. En lisant ceci, Marvin se dit qu'il aurait besoin de régler quelque chose. En effet, il ne peut pas laisser Joshua seul pendant 10 jours sans manger et sans surveillance. Il se téléporta donc pour retrouver un vieil ami qui l'avait aidé à capturer Joshua, Dorian, le viking pacifiste. Il se téléporta sur sa position précise, assez littéralement. Il arriva sur Dorian. Il marchait au milieu d'un chemin pour atteindre un village. Ouh! L'archa Marvin en arrivant sur Dorian, qui s'exclama. Comment vous êtes arrivé sur moi? Calme-toi, mon brave, c'est juste moi. Marvin? Mais qu'est-ce que. Désolé de te couper la parole, mais c'est une urgence. Viens, je nous téléporte chez moi. Ok, si tu veux. Marvin téléporta donc Dorian chez lui. Il lui expliqua la situation avec le bracelet métamorphique. Il dit qu'il devait avoir quelqu'un qui devait surveiller et s'occuper de Joshua. Mais moi je connais rien en animal. Si ce truc est considéré comme un animal, répondit Dorian, en observant avec un peu d'effroi Joshua. Ne t'inquiète pas, une fois qu'il est habitué à toi, il est très gentil. N'est-ce pas Joshua? Marrant, répondit Joshua, sachant dire que ce mot. Tiens, voici un guide pour t'occuper de lui. Je ne serai pas là pendant 10 jours. Tu peux utiliser ma maison comme ton chez-toi pendant ce temps. Et en échange, tu t'occupes de Joshua. Voici un bouton magique. Appuie dessus pour arriver sur une planète où il y aura un magasin. Je vis seul sur cette planète pour des raisons de sécurité, vu tous les artefacts magiques que je protège. Et appuie dessus pour revenir ici. D'accord. Et c'est tout? Je pense. Bonne chance en tout cas. Et à dans 10 jours. Il dit un dernier au revoir à Joshua et se téléporta devant la tour. Lorsqu'il rentra, les portes se ferma et se verrouilla. Et Marvin entendit. Celui qui osa pénétrer subira les 10 épreuves pour se montrer digne du bracelet. Marvin aperçut la première épreuve, une partie d'échecs. Il essaya de créer une cartouche pour passer cette épreuve, mais la voix dit. La magie est autorisée qu'à certains moments. Inutile d'essayer, cela ne marchera pas. Marvin comprit donc qu'il ne pourra pas tricher et décida de jouer le jeu. Il s'asseyait et débuta la partie sans même laisser la personne adverse parler. Au bout de 5 minutes, la partie était finie. Et l'adversaire dit. Comment? J'ai joué aux échecs toute ma vie. Je suis imbattable. J'ai joué aux échecs pendant plus de 500 ans et j'en ai 800, donc ça me connaît. Il laissa son adversaire bouche bée et monta pour trouver une sorte de chambre avec des livres, des jeux de société et une cuisine. Et sur un mur de la chambre, une porte où était écrit « Ouverte le deuxième jour ». Marvin comprit donc pourquoi il restera bloqué 10 jours. Il y a 10 épreuves et il devra en faire une par jour pour atteindre le bracelet. Il décida donc de se reposer, se préparer à manger, puis dormir, pour se reposer avant son épreuve. Jour 2. Marvin se leva vers 10 h du matin et se prépara pour sa prochaine épreuve. Il ne savait pas sur quelle épreuve il tombera. Il sait, cependant, via un de ses livres, que cette tour propose 3 types d'épreuves. Une épreuve mentale, physique et magique. Il eut une pensée pour Joshua et Dorian en se demandant comment ça se passait chez lui. Il décida finalement d'ouvrir cette porte qui était déverrouillée. Quand il rentra, il était dans une salle
avec une piste de course de 100 mètres. Un athlète qui dit « Tu as peut-être réussi l'épreuve mentale des échecs, mais c'est à partir de maintenant que les vraies épreuves commencent. Tu devras me battre à la course 100 mètres. » Et c'est tout? Pas de règles ou quoi? Non, juste me battre. Marvin a donc eu une idée. Il est parti chercher dans la salle de repos quelques objets qu'il mit dans sa poche de sa tenue. Il sait qu'avec son âge très avancé, il ne pourra pas tenir la cadence et perdra. Mais comme son adversaire a bien précisé qu'il fallait juste le battre, il n'a pas dit comment. Ils se mettent donc en place, et quand la course commença, Marvin jeta ses affaires sur son adversaire. Il avait par exemple des pions et des dés, des jeux de société, des cuillères et un coussin. Son adversaire n'était pas prêt, s'arrêta net pour se demander ce qu'il se passait. Mais une fois qu'il commença la course, Marvin était déjà à la moitié. Et heureusement que le magicien a fait ça, car son adversaire le rattrapait très vite. Mais ce fut suffisant pour que Marvin emporte la victoire. Son adversaire, d'écouter d'avoir perdu, dit « Ça ne compte pas, tu as triché en me déconcentrant. Tu m'avais bien dit qu'il n'y avait pas de règles, donc logiquement, c'est pas de la triche. » Sur ces mots, Marvin prit la porte qui venait d'apparaître pour continuer sa montée de la tour. Il se retrouva dans la même salle de repos qu'avant, mais tout était neuf. Il comprit donc qu'il y aurait une salle de repos entre chaque épreuve, et Marvin décida donc de se reposer, attendant le lendemain pour une nouvelle épreuve. Pendant ce temps, chez Marvin, c'était le boxon. Dorian essayait de se défendre face à Joshua, tout en voulant lui donner sa nourriture. Mais Joshua voulait juste revoir Marvin, ce qui faisait qu'il tapait n'importe qui n'était pas Marvin. Et Dorian et ses nombreuses marques de coups le remarquaient. Mais au bout d'un moment, Joshua se fatigua et dormit. Dorian en profita pour mettre de la nourriture et de l'eau près de lui avant de réparer les dégâts et de dormir. En pensant « T'as intérêt à me payer au moins 3 chopes de bière pour ce cauchemar, Marvin !» Jour 3. Une nouvelle journée, une nouvelle épreuve. Marvin comprit le principe et se prépara en conséquence. En effet, il savait que l'épreuve suivante serait liée à la magie. Il se prépara donc en conséquence en nettoyant son bâton, car il lui serait très utile pour cette épreuve. Il ouvra la porte et se trouva dans une salle noire, avec un seul spot de lumière, et en son centre, une personne recouverte d'une tenue qui la cachait complètement. La personne dit « Vous avez passé les 2 premières épreuves, mais malheureusement, je pense que vous n'irez pas plus loin. La moitié des voyageurs qui tentent de récupérer le bracelet métamorphique meurent face à moi. Et ce sera de même pour vous, vieil homme. Si j'ai eu un sou quand j'aurais entendu ce genre de menaces avec d'insultes et sur l'âge, j'aurais pu me construire 2 villas déjà, répondit Marvin, n'ayant point peur de la personne en face de lui. Maintenant, si vous pouvez juste me laisser emprunter la porte, je vous serai fort reconnaissant. Vous pouvez la prendre à une seule condition. Il faudra me battre, dit l'homme en lançant différents sorts à Marvin. Heureusement que Marvin se doutait et courra pour éviter les boules de feu et éclairs. Marvin tenta de lancer un sort via une cartouche, lançant une boule de feu. Mais elle fut ultime. L'homme couvert dit alors « Pensez-vous vraiment que ça serait si simple? Je suis entouré d'une barrière magique qui annule tous les sorts qui sont contre ma personne. » Merde, pensa Marvin. Comment je peux le toucher? Je sais! Une barrière protège autour de son utilisateur, mais pas au-dessus ou en dessous. Je dois juste utiliser un sort pour le toucher au-dessus. Une boule de feu téléguidée devrait le faire. Marvin, rempli d'assurance, créa une cartouche en se disant que le combat était gagné. Mais il oubliait un tout petit détail. Ces cartouches peuvent bugger et faire l'effet inverse de ce qu'il voulait. Et c'est ce qu'il arriva. Il créa une boule de feu téléguidée, mais envers lui-même. Il a donc créé un plan de secours, tout en évitant les sorts de son adversaire et ses boules de feu téléguidées. Il décida finalement de l'attaquer par le dessous. Il créa une cartouche pour en faire créer un pic rocheux juste en dessous de son adversaire, ce qui le metta KO. Et heureusement pour Marvin, le sort marcha correctement. Il gagna ainsi le combat. Cria son adversaire avant de tomber dans les pommes. Marvin peut même arrêter la boule de feu en se protégeant derrière le rocher. Marvin partit pour prendre la porte et monter un étage, quand il eut une révélation. « Je suis débile !» cria Marvin. « C'est une barrière magique qu'il avait. J'aurais pu juste en créer une moi-même et aller le frapper avec mon bâton. Je l'aurais battu plus vite et avec moins de calvaire. » Se disa tout en se fespalmant. Il finissa par atteindre la chambre de repos, où il prit une petite habitude. Il commença toujours par se préparer à manger.
Puis, lit un de ses livres disponibles avant de s'endormir après s'être changé, car une robe de sorcier n'est pas toujours confortable pour dormir. C'est ainsi que la journée de Marvin finit. Mais celle de Dorian et Joshua était loin d'être finie. En effet, Dorian faisait son maximum pour s'occuper de Joshua, mais il y avait un tout petit problème. Joshua n'était pas coopératif. Dorian décida donc de se préparer et enfila ce qui ressemble à une armure composée d'ustensiles de cuisine pour essayer de faire face à Joshua et le gronder. Dorian finit dans son lit avec la moitié de son armure cassée, en plus de ses dents et de son estime de soi, pendant que Joshua dormait dans le salon, s'amusant bien de cette situation. Jour 4. Un nouveau jour se leva. En tout cas, c'est ce que pensait Marvin, ne voyant pas le monde extérieur. Heureusement qu'il n'était pas claustrophobe. Il ouvra la porte, mais il n'avait rien, juste le noir. Il avança et entendit encore cette voix qu'il entendit au début de cette aventure. Il dit « Sorcier, tu as bien avancé, mais cette épreuve est réputée pour être un véritable défi. Une ombre d'un personnage sera devant toi. Tu devras deviner quel personnage il s'agit. » Marvin, habitué par ce type de prévention, décida de jouer, et les ombres des persos arriva. Il y en avait 3, et il devait les deviner. La première fut simple, c'était un personnage bien connu de la fiction. C'était Mario, le célèbre plombier. La deuxième ombre fut un peu plus compliquée. En effet, il y avait une forme particulière. Elle représentait une boule. Marvin, qui s'y connaissait bien au milieu des jeux vidéo, ayant longtemps y joué avant qu'il gagne ses pouvoirs, il n'hésita donc pas une seconde, il dit un nom, qui était la bonne réponse, qui fut Kirby, la fameuse boule rose. La troisième ombre fut compliquée, à présenter ce qui ressemblait à une forme humanoïde, mais elle changeait de forme tout le temps. Marvin, perplexe, réfléchit à une créature qui pouvait changer de forme. Une créature. Une chose. Et c'est là que Marvin comprit et cria la réponse. « Cette ombre is the thing !» Pas un bruit. Et là, d'un coup, la porte s'ouvrit. Marvin, ayant une petite frayeur, rentra pour faire sa petite routine avant de dormir, sans se dire que cette épreuve était vraiment pas dure. Et ça, il faut le dire à l'auteur qui est pas inspiré, mais je vais arrêter de briser le 4e mur. Pendant que Marvin prenait du repos, Dorian rêvait de pouvoir se reposer. La situation avec Joshua ne s'était pas améliorée, même si ça amusait grandement Joshua de torturer Dorian. Mais il décida de faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Il posa son arme, alla voir Joshua, qui était prêt à se battre. Il dit calmement « Écoute, tu m'aimes pas et je t'aime pas. Mais s'il te plaît, arrête de me faire la misère. Je veux juste m'occuper de toi. Et pourquoi pas bien s'entendre. Donc je te demande gentiment, pour une dernière fois, laisse-moi t'occuper de toi le temps que Marvin revient. » Et il partit. Joshua, il réfléchit à tout ça. Jour 5. Marvin sortit du lit qui était dans sa salle de repos, se disant qu'il avait atteint la moitié de l'épreuve qui était cette tour pour obtenir et sécuriser le bracelet métamorphique. Il ouvra la porte et arriva dans un dojo avec un tatami qui formait un cercle. Quand Marvin alla dans le cercle, ayant retiré ses claquettes avant pour respecter la tradition des arts martiaux, une immense personne, autant en hauteur qu'en largeur, arriva et lui dit « Être faible pour passer. Toi dois me battre dans combat sumo. » Marvin se mit en place avec un excès de confiance, vu comment il trouva les épreuves pour le moment assez simples à son goût. Il s'est dit que la force de son adversaire était qu'en apparence, et qu'avec sa force, il pourrait le sortir du cercle. Après tout, il fait aussi du sport, depuis qu'il a joué chez lui. Après s'être fait écraser et sorti 2 fois du cercle comme un moins que rien, Marvin retourna les pieds sur terre, et se dit qu'il fallait qu'il arrête de se croire supérieur, et décida d'utiliser plutôt son intelligence que sa force brute. En effet, il remarqua que le sumo préféra foncer que de réfléchir. Marvin n'aura donc qu'à esquiver pour que le sumo s'élimine tout seul. Et ça marcha les 2 premières fois. Mais le sumo comprit le subterfuge, et Marvin utilisa sa dernière technique, le bluff. Marvin se mit en position, comme s'il allait utiliser sa force. Le sumo souria, car il savait ce qui allait arriver. Il gagnerait en écrasant et en jetant Marvin comme le moins que rien qu'il était, comme il l'a fait aux 2 derniers tours. Les deux se mirent en position et coururent l'un vers l'autre. Mais au dernier moment, Marvin passa en dessous du sumo, entre ses jambes. Le sumo eut à peine eu le temps de réaliser ça qu'il s'élimina, permettant à Marvin d'avancer. Une fois la porte passée, Marvin se reposa directement sur son lit, fatigué du combat et des blessures qu'il subit. Il se dit « Quand cette histoire est finie, il faut que je me remette sérieusement au sport. »
puis s'endorma pour récupérer des forces. Pour finir la mini-histoire entre Joshua et Dorian, quand Dorian alla voir Joshua ce jour-ci, quelque chose de bizarre se produisit. En effet, Joshua ne tapait plus Dorian et le laissa s'occuper de lui. Dorian se dit qu'il a beau avoir muté et être complètement fou, il doit toujours avoir le fermier qui était avant à l'intérieur de lui, car on dirait bien que les mots de Dorian de la veille a fait réfléchir Joshua. Pendant que Dorian avait le dos tourné, Joshua, avec un sourire non caché, donna quand même un petit coup, que Dorian prit avec un petit sourire. Les deux compris qu'ils ont beau se respecter un minimum, il y aura toujours une petite rivalité entre les deux. Et ainsi, Dorian peut s'occuper de Joshua beaucoup plus simplement jusqu'au retour de Marvin. Jour 6. Nouvelle journée d'épreuve pour Marvin. Il se demanda combien d'épreuves il devait encore subir, mais espérait qu'une chose, que ce soit pas trop physique. En effet, il ne s'était pas encore complètement remis des 2 écrasements qu'il a pris. Il ouvra la porte et pénétra encore dans une salle complètement noire. Il n'y voyait même pas où il avançait. Il tendit à l'interrupteur et de la lumière fut. Sauf qu'il ne pensait pas voir ce qu'il voyait. Une fête d'anniversaire avec plein d'enfants. Et un des enfants, une jeune petite fille de 10 ans, qui était justement son anniversaire, cria « Le magicien est arrivé !» Marvin n'a même pas eu le temps de répondre quoi que ce soit qu'il y eut une dizaine d'enfants autour de lui. La petite fille lui dit « N'aie pas peur, c'est la 2e épreuve de magie. Tu dois nous faire un tour de prestidigitation. C'est la magie en soi. Si on trouve le tour convaincant, on te laisse passer. Sinon, tant pis pour toi. » Marvin avait l'air serein, mais paniqué intérieurement. Avoir 1 ou 2 fréquentations ne le dérange pas, mais avoir une dizaine de personnes, des enfants en plus de cela, près de lui, le rendait très inconfortable. Le fait de vivre seul n'était pas seulement pour protéger les reliques magiques qu'il entrepose chez lui, mais aussi pour éviter la foule, étant oclophobe. Donc, faire un tour de prestidigitation n'est pas la vraie preuve. Ça va surtout le faire entouré d'enfants qui va être compliqué. Marvin commença par faire un tour de cartes. Il essaya de passer à toute vitesse les cartes d'une main à une autre, mais tremblant tellement dû aux personnes autour de lui qu'il fit tomber toutes les cartes. Marvin tenta alors le coup du foulard infini dans sa manche, mais paniqua tellement que le foulard tomba complètement, révélant tout le foulard. Les enfants, eux, riaient aux éclats, voyant Marvin se rater autant. Marvin décida alors de se rattraper. Il prit une grosse aspiration et ferma les yeux, et s'imagina seul. Ainsi, il arrêta de paniquer et fit le tour du lapin dans le chapeau, qu'il réussissa avec succès. Sauf que c'était classique et les enfants s'attendaient à mieux, mais Marvin s'en doutait. Il fit donc ensuite, toujours les yeux fermés, l'inverse. Il sortit un chapeau du lapin. Et là, les enfants étaient vraiment impressionnés. Et Marvin entendit une porte se déverrouiller. Il ouvra les yeux et courra pour la prendre. Une fois de l'autre côté, il lâcha un bond. Plus jamais ça! Avant de faire sa routine pour se reposer. Jour 7. Plus les jours avançaient, plus c'était dur pour Marvin de se motiver. En effet, les dernières épreuves étaient vraiment dures pour lui. Mais il se réconforta en se disant que la prochaine épreuve, étant la dernière épreuve mentale, devrait être plus simple que les autres types d'épreuves. En effet, Marvin avait une grande connaissance du monde via son âge très avancé. Il prit donc la porte et se trouva dans une sorte de studio où on enregistre des émissions. Et d'un coup, tout s'alluma. Une foule en délire, qui n'était pas là avant, cria et applaudissa quand le présentateur arriva et dit « Bonsoir, je suis John McFine, je suis le présentateur de La Magie, expert ou crédule, et aujourd'hui on accueille Marvin !» Marvin ne comprit pas trop comment une émission pouvait être enregistrée dans une tour, mais avança et se plaça devant le buzzer. John dit à Marvin « Dans cette émission, je teste votre connaissance magique. Vous devrez répondre à 3 questions liées de près ou de loin à la magie. Vous aurez que 15 secondes pour répondre. » Marvin a à peine eu le temps de dire un mot que la première question fut posée. « Quand un magicien a une barrière magique, quelles sont les 2 manières de l'attaquer ?» Marvin ne réfléchit pas et répondit « Soit vous l'attaquez par le haut ou le bas, ou vous l'attaquez physiquement. » John McFine répondit « On sent qu'on n'a pas n'importe quel pégu du coin devant nous, mais cela ne fait qu'un point sur 3. Voici la deuxième question. Que se passe-t-il si un magicien meurt en portant un masque ?» Marvin prit plus son temps. Il ne resta que 5 secondes quand il répondit « Il
Il prend position du masque et reste en vie. Jack McFine dit « Mais c'est que notre vedette s'y connaît ! Mais attention à vous, cette dernière question peut être hasardeuse. Quel artefact est présent en ces lieux et quel est son effet ?» Marvin ne comprit pas la question au début. Il se dit qu'il parlait d'un artefact magique, mais il n'y avait rien présent ici. À moins qu'il parlait en ces lieux, mais plus haut. Quand Marvin comprit ça, il ne resta qu'une seconde, mais il put répondre « L'artefact est le bracelet métamorphique et permet à celui qui le porte de transformer n'importe qui en n'importe quoi !» Un moment de blanc était présent. Est-ce que Marvin avait répondu trop tard? Et d'un coup, « Nous avons un gagnant !» cria John McFine. « Bravo Marvin d'avoir répondu au quiz avec succès. Vous pouvez avancer via cette porte. » Marvin prit la porte, heureux de cette épreuve qui était plus simple, et partit prendre du repos. Après avoir cuisiné et lu un peu ses livres disponibles. Il alluma la télévision, mais quelque chose le choqua. De base, les chaînes ne marchaient pas. Mais une chaîne marchait, et il put voir l'enregistrement où il a répondu aux questions. Cela fait rire, mais après il est passé à autre chose, et alla dormir, se préparant pour la prochaine épreuve. Jour 8. Plus que 2 épreuves avant que Marvin puisse rentrer chez lui avec le bracelet métamorphique avec lui. Mais avant cela, il devait faire l'épreuve qu'il redoute le plus, l'épreuve physique. La première épreuve l'a bien refroidi, et il se demandait encore si son corps pouvait encaisser une épreuve. Il ouvra la porte avec une certaine peur en lui. Lorsqu'il ouvrit la porte, il se trouva dans une sorte de stade. Oubliant la logique d'avoir un stade dans une tour, il se trouva devant un athlète, une personne russe, musclée et très grande. Marvin se demanda dans quoi il s'était encore mis. Le russe s'approcha et lui dit « Tu te rapproches du bracelet, mais ne pense pas avoir gagné. Tu dois me battre sur une de mes épreuves préférées, le saut à la perche. On sera noté par un jury. Celui qui a le meilleur note passe. On n'a qu'un saut chacun. » Le russe passa en premier. Il mit la perche très haut et sauta très haut, faisant un saut très classique. Les notes étaient 7 pour les 3 jurys. Le russe semblait fier de sa performance. Marvin vit la performance et réfléchit comment il pouvait le battre. Il se dit qu'il ne pouvait pas sauter plus haut que lui, c'est sûr. Alors il décida de mettre la perche le plus bas possible, au niveau débutant, car son objectif est de battre son adversaire au niveau du style. Marvin se lança donc, fit son saut et fit plein de figures. Il tourna sur lui-même, salto avant et retomba sur ses pieds. Le jury se regardait dans les yeux. Un moment de blanc glaçant était présent. Les notes sont tombées. 7, 7 et 8. Le point du style a marché et Marvin put prendre une des portes du stade pour continuer à retourner dans sa salle de repos, où ses jambes ont pu se reposer, car ça faisait longtemps qu'il n'avait pas autant couru et tourné sur lui-même autant. Il était à 2 doigts de tomber. Jour 9. Marvin se leva de son lit. Aujourd'hui était la dernière épreuve de magie, et Marvin la craigna, plus que les autres. S'il devait encore se trouver très près d'une foule, il allait encore paniquer. Ce sont souvent les épreuves magiques qui sont les plus dures pour Marvin. Il ouvra la porte et se trouva dans une salle bizarre. La salle était remplie de consoles de tout âge, avec des chaises et des télés pour toutes les consoles. On pouvait voir des PS5 côtoyer des Super NES et des Virtual Boy, sans oublier des Mega Drive et des Master System. Marvin avança, et quand il se trouva au centre de la salle, une personne approcha et dit qu'elle se faisait appeler au nom d'Umbra, et que Marvin devait affronter son disciple, Matthew, avec 2 T. Il y tenait. Les règles étaient les suivantes. Les 2 participants devaient créer à partir de leur magie un jeu sur la console de leur choix. Et une 3e personne allait tester leur jeu. Et la personne qui créa le meilleur jeu gagna. Les 2 magiciens s'y mirent. Matthew, lui, utilisa sa magie pour commander des centaines d'ordinateurs de marcher en même temps, pour créer un jeu et en un temps record. Son jeu était un jeu classique, rien de vraiment innovant, mais tourné sur PS5 à fond. Le jury fut impressionné sur ça. La forme était belle, mais le fond répétitif et pas original. Marvin, lui, préféra réfléchir à quoi son jeu pourrait ressembler. Il eut une bonne idée. Il créa une cartouche qui créa le jeu sans problème. Son jeu, lui, tournait sur NES. C'était un jeu de NES de plateforme.
qui n'était pas spécialement beau, mais avait un vrai challenge où le testeur mourait souvent, mais revenait tout le temps, car il savait que c'était de sa faute. Et les testeurs aimaient revenir pour essayer. Marvin a pris pour inspiration un des jeux qu'il aimait beaucoup de jouer avant qu'il ait su ses pouvoirs, qui était Super Meat Boy. Le testeur dit finalement son verdict. Mathieu était sûr de gagner. Son jeu était beau, plus beau, beaucoup trop beau, et marchait sur la dernière console sortie. Le choc ne fut que plus grand quand Marvin fut choisi comme gagnant. Car certes, son jeu n'était pas le plus beau, mais on sentait que Marvin aimait ce qu'il a créé, et que le jeu avait un fond original, qu'un random jeu de tir beau mais sans jeu d'originalité. Pendant qu'Umbra retenait Mathieu de frapper Marvin, détestant perdre, Marvin, lui, prit son jeu, la NES, et partit dans sa salle de repos. Il venait de passer la dernière épreuve et comptait fêter ça en changeant sa routine et faire quelque chose qu'il n'a pas fait depuis très longtemps. Jouer à un bon vieux jeu vidéo rétro et verser une bonne dose de sel par la même occasion. Jour 10. Marvin se leva en bondissant de son lit avec un sourire. Aujourd'hui était le dernier jour que Marvin devait subir dans cette tour. Il pourra bientôt retourner voir Dorian et Joshua. Marvin se prépara en conséquence, sachant qu'il allait affronter la dernière épreuve de cette tour. Il s'attendait que ce soit la plus dure. Il franchissa la porte et monta les escaliers pour se retrouver dehors. En effet, il se retrouva tout en haut de la tour. À l'opposé de lui se trouvait le fameux bracelet métamorphique. Marvin partit le chercher quand une lueur sortait du bracelet. Et d'un coup, Marvin entendit encore cette fameuse voix. « Félicitations, sorcier. Tu as bravé toutes mes épreuves et tu as réussi à m'atteindre. » Marvin comprit alors d'où venait cette voix. C'était le bracelet depuis tout ce temps. « Cependant, il me reste encore une dernière épreuve à te faire passer pour voir si tu es digne de me récupérer. » Un sorte d'halo lumineux apparut et une sorte de blob aussi. Marvin se rapprocha de cette masse gélatineuse quand elle se mit à bouger. Marvin recula et quand le blob finit de se transformer, Marvin comprit ce qu'il avait en face de lui et comprit les pouvoirs finales. En effet, ce blob n'est pas un blob classique. Ce blob a la spécificité de prendre la forme de la première personne qu'il voit et copie ainsi tous ses faits et gestes. L'épreuve finale était donc un combat entre Marvin et un clone gélatineux de lui-même. Marvin commença par lancer une boule de feu vers son adversaire, mais ce blob a fait la même chose. Les deux boules de feu s'annulèrent donc. Marvin voulut ensuite essayer quelque chose. Il fit un pas vers la droite, et le blob fait la même chose. Marvin se mit ensuite à danser, et le pire est que le blob fit la même chose. Ceci confirma ce que Marvin pensait. Le blob n'est pas dangereux en soi, il refait juste exactement ce que Marvin fait. Donc Marvin réfléchit comment le battre. Il pensa d'abord à sauter de la tour. Le blob l'aurait suivi, et il aurait juste fallu se téléporter avant qu'il touche le sol, et faire en sorte que le blob touche le sol en premier. Mais ça aurait été trop dangereux, et le blob aurait pu survivre dû à sa composition. Marvin pensa encore à une solution pour gagner, et se dit « Attends une minute, je n'ai pas forcément besoin de battre ce blob, il faut juste que je récupère le bracelet, puis je peux partir !» Marvin procéda donc de la manière suivante. Il fallait qu'il récupère le bracelet posé sur un piédestal. Mais il faut que ce soit lui qui récupère le bracelet, et pas le blob. Donc, il décida de toujours faire face au blob, et de faire dos au bracelet. Comme ça, le blob partira à l'opposé, et Marvin peut ainsi récupérer le bracelet. Pile quand il le prit, le blob disparut, et le bracelet dit « Bien joué, magicien. Toutes les personnes avant toi ont préféré utiliser la violence et ont péri à cause de leur erreur. Mais tu as préféré utiliser ton intelligence, te montrant digne de moi. Prends la porte et tu réapparaîtras en bas de la tour. » Marvin prit la porte et qui donna tout en bas de la tour. Et quand il sortit, la tour disparut. Marvin comprit ainsi comment une même salle de repos pouvait réapparaître, ou comment dans cette tour il y avait un stade, une fête d'enfants et une émission de télé. Tout ça n'était qu'une sorte d'illusion créée par le bracelet. Marvin finit par se téléporter chez lui. Il fut très heureux de revoir Dorian et Joshua, qui sauta de joie en voyant Marvin. Dorian et Marvin raconta chacun leur aventure et fêta la nuit pour leur victoire. Après avoir mis en lieu sûr le bracelet, Marvin remercia encore Dorian de s'être occupé de Joshua et le téléporta où il voulait, après l'avoir soigné des différentes blessures et dents cassées que Joshua lui causa.
Marvin finit donc ainsi son aventure en se posant sur sa chaise. Joshua, près de lui, se repose un peu, puis prit un livre de sa bibliothèque pour voir quel artefact et dans quelle aventure il allait partir. De préférence avec Joshua, pour pouvoir faire une aventure à deux. Et aussi que Joshua l'a manqué pendant ces 10 jours loin de chez lui. Dorian, lui, fut téléporté à l'endroit précis où Marvin tomba, assez littéralement sur lui. En effet, il partait pour un village qu'il allait l'amener dans une aventure. Mais ça, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Fin. Bonjour à toutes et à tous, ici Saltar. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère profondément que vous avez apprécié cette histoire, l'histoire de Marvin et la tour du bracelet métamorphique. Comme dit au début, c'est une histoire qui me tient particulièrement au cœur. C'est la toute première histoire que j'ai créée avec mes personnages. À part bien entendu les musiques qui ne sont pas à moi et les images qui sont soit des images stock, soit des images prises sur internet ou quoi. Le fond sonore en tout cas et tous les personnages, tout l'univers appartient à moi. C'est donc un projet très personnel que je peux enfin vous partager. Et croyez-moi, ça va pas être la seule histoire. Je suis déjà en préparation de 2 nouvelles histoires. Je ne spoilerai pas plus que ça. Je dis juste qu'il y a 2 nouvelles histoires en préparation. Mais voilà, c'est pour vous dire que ce projet me tient énormément à cœur et que je ne compte pas l'abandonner. Et que c'est en partie à cause de cette longue vidéo que l'activité sur la chaîne a été plus lente. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont reprendre. En tout cas, du coup, je ne vais pas tergiverser plus que ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère profondément que vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, commenter la vidéo, partagez-la surtout. C'est assez important pour ce genre de vidéo de les partager pour pouvoir montrer mon univers à plus de gens. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être intéressés par ce genre de vidéo. Et sur ce, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Au revoir les gens.